Talk de l'écho sur Fintech TV avec Broadcast Associé, épisode 4, c'est parti. Pour aller de l'essentiel au bonus, aujourd'hui, dans ce numéro, nous avons le plaisir d'accueillir Constant de la Bastide, qui va nous parler d'Angers Technopole, qui va nous parler d'attractivité des territoires. C'est la clé de la relocalisation industrielle. Nous allons entrer en matière avec Constant sur notamment les projets innovants. Nous allons nous positionner dans le territoire du Maine-et-Loire. Nous allons proposer une grille de lecture sur les pôles de compétitivité, les clusters, les communautés d'agglo, les incubateurs sont très présents pour mobiliser et soutenir les porteurs de projets. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une ville très particulière qui a deux pôles de compétitivité. Le premier qui s'appelle VGPolis, qui est un pôle dédié au végétal. Le deuxième, WeNetwork, dédié à l'électronique et l'IoT. Nous sommes à 1h30 de Paris en TGV, à moins d'une heure de Nantes et de Rennes. Nous sommes dans la cité du printemps éternel. Nous sommes à Angers. Alors Constant, tu es spécialiste expert en diagnostic de projets innovants et accompagnement, notamment pour les startups et les PME. Quand on est à Angers, comment est-on accompagné? Oui, alors bonjour à tous d'abord. Merci de me recevoir ce matin. Donc nous, en fait, en tant que Technopole, donc on est un incubateur, un accélérateur, mais aussi on accompagne les porteurs de projets type PME autour de projets en innovation. Donc, on fonctionne vraiment comme un incubateur, à savoir on va proposer un parcours d'accompagnement personnalisé ou en groupe, selon les besoins aussi, et avec différents ateliers, d'une part, sur l'accompagnement de start-up, de porteurs de projets, et après un accompagnement aussi vraiment plus personnalisé ou personnalisable, ça dépend des porteurs et des besoins, un peu plus, une fois que le projet est dans une phase de développement et quasi de production pour certains, ou alors de finition de projet, et notamment aussi pour des PME. Donc l'idée, nous, c'est d'une part vraiment d'apporter un accompagnement, mais de l'autre aussi, c'est créer de la mise en relation sur notre écosystème, et avec notre écosystème, les différents partenaires. Comme tu les as mentionnés, on parle bien entendu des pôles de compétitivité, les deux majeurs, donc la VGPolis et WeNetwork. VGPolis pour le végétal, pour la filière du végétal, et WeNetwork pour la partie IoT électronique. Et donc qui vont nous aider en fait dans cet accompagnement, qui vont permettre à de jeunes pousses, des porteurs de projets ou même des PME de s'intégrer dans leur écosystème, dans leur filière. Alors, après, en préparant effectivement l'émission, tu parlais de WeNetwork. Est-ce qu'on peut zoomer justement sur ce pôle de compétitivité? Tu me disais qu'il y a quand même un terreau historique, notamment à ce que l'électronique et l'IoT puissent être vraiment à 1h30 de la capitale, vraiment un endroit favorable pour développer son entreprise et ses projets innovants. En fait, il y a bien le cluster qu'on appelle WeNetwork et qui intègre ce qu'on a appelé récemment et ce qui a été créé récemment, le Technocampus, qui est vraiment un lieu de rencontre sur la filière électronique et IoT, comportant plus de 200 acteurs. Et donc là, c'est vraiment un projet de l'industrie 4.0. L'objectif, c'est l'optimisation industrielle, facilitée via l'électronique et notamment la partie logistique dans l'industrie. Sur la partie végétale, donc VGPolis, qui est un pôle de compétitivité à vocation mondiale sur la thématique, est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Alors, il faut savoir la filière végétale dans le Maine-et-Loire, et notamment autour d'Angers, ça représente déjà plus de 3000 étudiants. C'est le plus gros pôle de formation sur le végétal. C'est plus de 5500 salariés, 450 chercheurs et 25 000 visiteurs chaque année autour du CIVAL, le salon professionnel de l'agriculture et du végétal. Donc c'est vraiment le premier pôle de concentration végétale en France. Et il propose notamment donc de la recherche, d'intégrer des acteurs de la recherche, de la formation, mais aussi des acteurs vraiment de la production
On retrouve notamment 65% de la production nationale de champignons de Paris sur Saumur, autour de Saumur. C'est le leader, donc le Maine-et-Loire, sur de nombreux produits nationaux. Et voilà, ça regroupe vraiment tout type et tout type de production. On part de la semence jusqu'au vraiment au produit fini. Et on travaille beaucoup aussi sur la recherche et développement autour donc, de projets agricoles et d'innovation et aussi du végétal. La user experience, c'est l'expérience utilisateur du porteur de projet, de l'entreprise qui vient s'implanter à Angers. Paris a vraiment quasiment porte à porte moins de 2 heures. Quelle est l'expérience utilisateur effectivement de celui qui entreprend, celui qui doit mener son business entre Angers et Paris? Voilà. Alors nous, c'est vrai qu'on a un avantage fort sur la région et sur le département. C'est un écosystème qui est uni et qui va travailler ensemble pour notamment proposer vraiment un accompagnement à des startups, mais aussi à des PME ou des entreprises qui voudraient s'installer sur le territoire pour différents besoins. Ça peut être à la fois une solution immobilière pour vraiment, je sais pas, pour la production, mais pour installer vraiment son entreprise sur un territoire qui peut être attractif. Donc, on va travailler, nous, en tant que Technopole, avec, par exemple, Aldev, l'agence de développement local, qui va nous aider à chercher des terrains, à proposer à des solutions aussi de financement. Et nous, on va aussi accompagner les porteurs de projets, les PME, les entreprises, dans vraiment leur développement de projets, notamment autour de l'innovation. Donc, on travaille vraiment, c'est l'avantage de l'écosystème. Quand je parle d'écosystème, il y a l'agglomération aussi qui est inclus, les pôles de compétitivité, les clusters. Mais on va aller chercher en fait tous les acteurs possibles pour accompagner les nouveaux entrants en fait sur notre territoire. L'écosystème est favorable, les thématiques clés sont bien identifiées. Je suis un prêteur, un financeur, business angel ou fonds early stage. Qu'est-ce que je peux trouver aujourd'hui à Angers? Quel est le call to action que tu donnes aux investisseurs pour venir supporter les entreprises, détecter les pépites? Je pense qu'on peut retrouver en fait à Angers autant qu'ailleurs d'ailleurs, mais des startups qui ont d'abord un accompagnement qui donne une sérénité pour les investisseurs, je pense, dans des filières qui sont fortes. Donc généralement, c'est des startups qui sont bien accompagnées et qui sont là où elles doivent être en fait. Et je pense que c'est une belle vitrine pour ces startups. Et moi, j'invite vraiment les investisseurs à venir. Il y a des salons qui sont utiles pour ça. On faisait référence au Cival tout à l'heure. Mais il y a bien d'autres portes d'entrée sur le territoire pour venir, pour voir et pour comprendre comment nous on travaille tous ensemble et quelle est la facilité qu'on peut donner à ces entreprises ou startups sur notre territoire. Et donc l'opportunité derrière pour des investisseurs de trouver des startups et des entreprises qui sont saines sur notre territoire. Très bien. Constant, merci de nous avoir fait découvrir de l'intérieur Angers. Merci à toi. Et son écosystème. J'invite d'ailleurs toutes les entreprises PME innovantes, start-up d'Angers Technopole et de l'Aglo à candidater sur Fintech TV. Si vous avez besoin de fonds de trésorerie ou d'être en contact avec des investisseurs, voilà, vraiment un call to action conjoint avec Angers Technopole que nous vous lançons, et également à toutes les entreprises et les startups candidater sur Fintech TV pour participer au Talk de l'éco. Nous vous supportons dans cette transition, dans ce déconfinement et dans cette accélération de vos projets. Un support en trésorerie, un support en investissement. Je vous dis à très très vite dans le Talk de l'éco, et entre-temps, je vous souhaite une excellente semaine.